de Waterloo. J'espère que vous avez du temps devant vous. Ma chère Mireille, chère Alexandra, monsieur le député maire, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, monsieur le vice-président de la Fédération française d'escrime et président de la Ligue d'escrime Nord-Pas-de-Calais, chers membres de la famille d'Alain et ses amis, chers amis sportifs, tireurs, parents et anciens présidentes et présidents, dont madame Lejeune, présidente fondatrice, et enfin, chers invités. Merci à vous d'être venus si nombreux dans ce haut lieu de la vie associative et sportive de notre cité waterloosienne. Souvenez-vous, en mars 2009, nous étions dans la salle d'armes pour l'inauguration de la Cité des Sports et découvrir la plaque inaugurale dans le hall d'accueil, juste derrière moi. En ce 25 novembre, nous sommes dans le hall d'accueil pour inaugurer la salle d'armes du nom d'Alain Basquin et découvrir une plaque qui se trouve dans la salle d'armes. Comme quoi, à Waterloo, il faut comprendre qu'on ne fait rien comme les autres, ni comme ailleurs. Arrivé en 2001 dans la cité des Berloufs, je suis waterloosien d'adoption. Et dans cette ville où rien ne se passe comme ailleurs, on a essayé de m'expliquer que je vivais dans un gros village où tout se sait et où tout le monde se connaissait. Un village de 43 000 habitants, me direz-vous, qu'appelle-t-on une ville? Eh bien voilà, c'est parce qu'ici, à Waterloo, on ne fait rien comme ailleurs, que notre salle d'armes ne portera pas le nom d'un sportif champion olympique ou d'un homme politique laissant une empreinte historique. Non, désolé. Désolé pour eux, même s'ils sont ou ont été des plus méritants. C'est parce qu'on estime que le nom d'un lieu doit inspirer ceux qui l'occupent que nous avons choisi Alain Basquin pour justement, ça y est, c'est parti, tous nous représenter. Je tiens donc en premier lieu à remercier la famille d'Alain d'avoir accepté notre demande. J'adresse ensuite mes remerciements à l'équipe municipale d'avoir souscrit à cette démarche et en particulier à notre député maire qui n'a pas hésité une seule seconde lorsque je lui ai demandé cette faveur. Pas une seconde. Cela a été reçu comme un véritable cadeau, comme l'a à plusieurs reprises souligné Alexandra, sa fille, lors de nos nombreux échanges. Il est difficile pour moi de parler d'une personne, d'un waterloosien pas comme les autres, que je n'ai finalement connu que cette année, alors que lui aurait été présent un quart de siècle, dont 24 passaient à la trésorerie. Je me suis longtemps demandé si j'étais le plus à même ou le plus légitime à être debout face à vous ce soir, au lieu de céder ma place à la famille Lejeune ou à Nazario Santamaria, par exemple, ses amis de toujours. Mais voilà, comme lui l'a fait durant ses mandats, il faut assumer d'avoir œuvré pour que cette soirée ait lieu. Et c'est avec beaucoup, mais vraiment beaucoup d'émotion, mais en même temps, habité d'une joie immense que je me présente à vous ce soir. 24 années de trésorerie, je vous disais. Inutile de vous dire qu'avec Alain, les comptes étaient tenus de main de maître jusqu'au comptage de canettes dans les frigos avant et après chaque manifestation. Comptage que nous avons abandonné maintenant, puisse-t-il ou qu'il se trouve nous pardonner. Par contre, qu'il soit rassuré, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux plus élaborés les uns que les autres, Alexandre Grimont-Pré, le plus ancien licencié du club et à présent trésorier, utilise encore ses petits carnets où tout est soigneusement noté à la main. Si on ne fait rien comme ailleurs ici, c'est que ce club n'est pas une association comme les autres. Notre maire a toujours dit, lorsqu'il parlait de nous, que c'était un club de copains à ses origines, il y a déjà plus de 30 ans. Et encore maintenant, même après le départ d'Alain, et même si cela n'est écrit nulle part, nous savons que comme un devoir, comme un héritage immatériel qu'il nous a légué, nous voulons garder cet esprit d'une belle bande de copains, d'une famille choisie. Et ce, bien que nous soyons maintenant plus de 110 licenciés. J'espère que de là-bas, il est fier de nous et du travail accompli par tous. Une chose est certaine, il se retrouverait dans la bande de nouveaux amis, Médéric, Charlotte, Stéphane, Sabine et tant d'autres maintenant qui nous ont rejoints depuis quelques années, et aussi ceux qui sont revenus cette année. Alain était un redoutable épéiste pour nous tous, en jouant parfois de son âge et de sa soi-disant mauvaise vue pour que nous le ménagions. Un vrai piège dans lequel nous sommes tous tombés, moi le premier. Alain serait d'ailleurs heureux de voir que depuis 4 ans, de petits épéistes ont refait leur apparition au club grâce à l'embauche d'un second maître d'armes, et il aurait adoré les affronter comme s'il était un peu le grand-père de tous ces gamins. Au sein du bureau, il était d'un engagement sans faille, un pilier, sinon la vraie épine dorsale de la structure,
Et je ne pense pas que ce sont les anciens membres du bureau qui vont me contredire. Oh, Alain avait du caractère, croyez-moi. Un esprit bien trempé, mais il n'était pas un lâcheur. Il pouvait exprimer parfois vivement un point de vue différent des autres, mais jamais il n'a abandonné le navire sur un coup de colère, car il ne laisse pas sur le bord de la route sa famille de cœur. Cela doit tous nous inspirer dans le fonctionnement de nos structures associatives, et aussi peut-être même de nos vies d'ailleurs. Nous vivons dans une société où le renoncement et la résignation essayent de prendre la place au goût de l'effort et la persévérance en ce que nous croyons. Soyez dans vos vies comme sur les pistes. Même si on perd 14-5, on ne lâche rien et on fait en sorte que l'adversaire a chassé sa 15e touche avec les dents. À la base 15, ce sont aussi des initiales, A et B. Et pour ceux qui ne l'ont pas connu, ne retenez que cela finalement, si ça peut vous aider à comprendre le choix qui nous a motivés ce soir. Le A, c'est l'amitié. On en a déjà parlé de l'amitié. J'ai connu Alain un dimanche matin de Berlouf, il y a tout juste 10 ans. Et avec un A, qui dit amitié, dit partager un verre. Et donc, c'est tout naturellement qu'il se tenait là, souriant, derrière son stand, avec une petite lettre à la main, à me renseigner sur l'escrime, qui, dans mon esprit, est un sport élitiste que jamais je n'aurais pratiqué. Toutes les années suivantes, comme d'autres d'ailleurs, comme d'autres ici ce soir, j'ai tenu le stand avec lui et nous avons souvent trinqué au bonheur que procure l'amitié et la sincérité des sentiments qui nous unissent. Lors de notre dernière rencontre, ce soir du 19 décembre 2013, c'est avec sa famille réunie et quelques amis ici présents que nous avons dit au revoir, une lettre à la main. Et aussi fou que cela puisse paraître, il a souri et semblait heureux que nous l'entourions à se raconter les bonnes vieilles blagues du passé, avec Denis et Alexandre qui étaient là ce soir-là. Alors oui, à nous de faire vivre cette amitié, ici, mais aussi en dehors de nos murs, car Alain était avant tout tourné vers les autres, et en aucun cas il n'était égocentrique. C'est pour cela que j'ai tenu à inviter deux associations. Ah, je ne sais pas si M. Boussade est arrivé. Oh, tant pis, on va en parler quand même. J'ai tenu à inviter deux associations, dites partenaires, mais dont nos relations sont nées d'amitié provenant du comité de pilotage de la fête des associations, pour l'une d'elles par l'intermédiaire de Robert Bédard. Merci à l'association Jacques Tijeune, représentée normalement par M. Rachid Boussade, d'être parmi nous ce soir pour ce beau moment de partage. Comme Alain m'a initié à l'escrime il y a 10 ans, j'espère que nous pourrons travailler ensemble de longues années et avec toute la générosité humaine dont il fait preuve pour tous ces jeunes qui repartent le sourire aux lèvres après une bonne séance d'escrime. Même s'il n'est pas encore là, vous pouvez applaudir cet homme qui œuvre sans compter avec ses éducateurs pour le bien-être des centaines de jeunes de notre ville. L'autre association avec qui nous sommes étroitement liés maintenant représente le côté festif et un peu décalé que possédait Alain, qui savait faire les choses sérieusement mais sans jamais vraiment se prendre au sérieux. Il s'agit de l'association Red Louf, qui est et qui sera au Grand Complet ce soir et dont la présidente Laurence Sueur va nous rejoindre tout à l'heure. Cette association apporte un grand vent de folie par un raid de sportifs à travers toute notre ville, avec plusieurs épreuves, notamment à la Cité des Sports, dont l'escrime bien sûr. Cette année, Alain aurait adoré se prendre pour Obi-Wan Kenobi à manier le sabre laser lors de l'épreuve dite d'escrime de spectacle. Merci de votre amitié et longue vie à votre association. Vous pouvez également applaudir cette association qui crée du bonheur et aussi du rire sur son passage. Le B. Ah, le B. Eh bien, je vais reprendre un terme utilisé par Alain que je ne connaissais pas avant d'arriver à Waterloo. C'est la fameuse babel. Je pense qu'un certain nombre connaissent. Mais pour ceux qui ne savent pas, cela veut dire que c'était un grand bavard. Autant pouvait-il en dire le minimum lorsqu'il s'agissait de prendre la parole en public au moment de l'Assemblée Générale, car c'était un grand bénévole de l'ombre, autant quand vous commenciez une conversation avec Alain, vous ne saviez jamais quand cela allait se terminer. Cette babel rejoint l'amitié, car il n'existe pas d'amis qui ne se parlent pas. Même après 12 heures de Berlouf et quelques lèvres partagées, il y avait encore des choses à dire. Il faut dire qu'il n'arrêtait jamais. Il pouvait parler de ses débuts du club 20 ans auparavant, de son service militaire en Polynésie, des travaux à la maison, ou de son petit-fils Arthur, dont il est fier, vous n'imaginez pas à quel point. Au Berlouf, il y avait la queue de ceux qui venaient prendre des renseignements pour l'escrime, et il y avait la queue de ceux qui venaient prendre une petite bière avec Alain et lui serrer la main. Voilà, il y avait deux queues au Berlouf.
Alain, c'est simple. Pour le voir 5 minutes et déposer un chèque, il fallait prévoir un bon quart d'heure au minimum. Oh, parfois il avait une babelle un peu bourrue. Et il ne fallait pas trop le titiller ou être en retard sur ses paiements. Mais avec lui, tout finissait par s'arranger et rentrer dans l'ordre, car quand il avait quelque chose à dire, ce n'était jamais aux autres, mais toujours à l'intéressé. Il était, j'en ai la conviction, profondément intègre et honnête, et pas question qu'un centime ne manque à la caisse, croyez-moi. Vous aurez compris ce soir qu'il m'a légué une partie de cette babelle en héritage. En nommant cette salle d'armes du nom d'Alabasquin, c'est aussi et surtout l'esprit bénévolat qui est mis à l'honneur plus que l'escrime finalement. Mon cher Luc, j'espère que tu ne m'entraîneras pas avec cœur. Les bénévoles sont des personnes désintéressées qui œuvrent gratuitement pour le bien d'un groupe, d'une communauté ou d'idéaux à défendre. On pourrait avoir des maîtres d'armes de renommée internationale. S'il n'y avait pas une équipe pour encadrer et développer la structure, ce club n'existerait tout simplement pas. Des bénévoles investis, passionnés, généreux, Alain était de cela. Dans sa mission, il ne pensait qu'aux gamins, comme il les appelait. Et rien d'autre ne l'animait plus que de défendre des positions qui soient des plus équitables pour chacun d'entre nous, surtout lorsqu'il pensait au porte-monnaie des familles les plus modestes. Alain avait conscience qu'il n'était pas éternel, et en parlait assez souvent, face à face, ou dans ses dernières réunions de bureau. Et figurez-vous qu'il était inquiet, non pas de sa possible disparition, mais de laisser une situation viable pour celui qui reprendrait le flambeau. Il voulait s'assurer de bien transmettre son savoir-faire et ses connaissances dans ses petits carnets. Le salaire du bénévole, c'est le sourire des adhérents, ou le pot à la fin des réunions. C'est aussi le sentiment d'avoir été utile aux autres, de faire du bien autour de soi. C'est enfin le droit de se reposer le lundi, au travail, après un long week-end associatif chargé comme celui des Verloufs. Une équipe de bénévoles se concentre sur ce qui les rassemble plutôt que c'est compliqué à dire, plutôt que sur ce qui les divise. Et même si les débats peuvent parfois être vifs, il ne s'agit pas de servir des intérêts personnels, mais bien de servir l'intérêt général. En cela, l'engagement bénévole est un modèle de cohésion et doit le rester. Peu importe nos idées politiques, ethniques, religieuses, idéologiques. Je peux vous assurer qu'ici, comme dans des milliers d'autres associations de tous horizons, nos objectifs sont de servir ceux qui nous ont choisis pour être représentés et aussi de servir l'escrime de manière générale. Nous en tirons certes beaucoup de satisfaction et de fierté lorsque cela fonctionne comme il se doit. Mais nous ne cherchons aucune gloire, aucun pouvoir et surtout aucun intérêt financier. Cela aussi constitue l'héritage d'Alain et il est de notre devoir de faire perdurer au-delà même de nos mandats qui prendront fin un jour ou l'autre, car il faut savoir céder sa place le moment venu. La disparition d'êtres chers doit nous faire réfléchir que le plus important dans la vie est justement la vie elle-même, comme j'aime à le répéter simplement. Alors oui, au-delà du deuil, il faut réapprendre à vivre. Pour honorer la mémoire des personnes disparues, la meilleure chose à faire est de poursuivre un engagement resté orphelin pour que tout le travail accompli ne soit pas fait enfin. Sinon, nous n'aurons rien appris ni rien compris. Il y aurait encore tant de choses à dire sur cet homme à l'épée d'acier et au cœur tendre. Mais je vous invite, après cette cérémonie, à échanger durant le pot de l'amitié, on arrive au bout, je vous rassure, offert en grande partie par la famille d'Alain et en partie plus modeste par le club. Avant de céder ma place, avec l'aide d'Alexandre Grimonpré, je voudrais faire 2 femmes heureuses et quelques dizaines de jalouses. Mireille et Alexandre, je vous invite à me rejoindre. On a un petit quelque chose pour vous. Merci de votre attention, de votre patience et d'avoir supporté aussi amicalement ma babelle.